Nous sommes en 48 avant Jésus-Christ. Il y a 1 an et demi que César a franchi le Rubicon. En passant en Italie avec ses armées, le général est entré en rébellion ouverte contre la République et contre son chef, Pompée, dit le Grand. Pompée est un glorieux général et dirige de vastes armées. Mais ses troupes sont en Orient et César avance vite vers la capitale. Ne pouvant s'opposer à son avancée, Pompée et les sénateurs ont évacué Rome et ont embarqué pour la Grèce. Là, ils veulent réunir des troupes, puis revenir en Italie pour affronter César. Profitant de cette fuite, ce dernier s'est installé à Rome et a consolidé son pouvoir. Il part d'abord pour l'Hispanie, où il défait aisément les forces de la République. L'Ouest sécurisé, il peut se tourner vers la Grèce, où Pompée et le Sénat assemblent une grande armée. César débarque dans le nord-ouest en janvier 48. En infériorité numérique, il subit une défaite à Dyrrhachium, mais réussit à se replier vers la Thessalie pour se réapprovisionner en blé. Pompée passe alors de proie à chasseur. Il poursuit les légions sans leur laisser de répit pour les acculer à la famine. Malgré cela, César a réussi à piller les réserves de grains des cités grecques et tente maintenant de provoquer Pompée dans une bataille générale décisive. Ce dernier évite le combat et préfère harceler son adversaire jusqu'à ce qu'il soit contraint de se rendre. Mais, dans l'état-major de Pompée, se trouvent les sénateurs, qui veulent en finir avec la rébellion. Ces troupes, également, ne comprennent pas pourquoi elles ne combattent pas, malgré leur supériorité numérique écrasante. Cédant aux pressions de toutes parts, le général accepte finalement le combat à contre-cœur. Le 9 août, au petit matin, Pompée déploie son armée dans une étroite plaine de Thessalie, située entre une colline au nord et la rivière Enipe au sud. Son flanc droit étant protégé par le cours d'eau, Pompée place l'essentiel de sa puissante cavalerie sur sa gauche. Celle-ci est composée de 7000 chevaliers italiques aguerris. Ils ne devraient faire qu'une bouchée du faible corps de cavalerie adverse et pourront prendre les soldats de César sur leur flanc. Depuis son campement, situé à quelques kilomètres, César s'aperçoit que son ennemi se prépare pour le combat. Il se sait en nette infériorité numérique, mais il compte sur la supériorité de ses légionnaires, des vétérans des guerres de Gaule. Il place sa cavalerie sur son flanc droit, face à celle de Pompée. César a vu les chevaliers italiques se déployer en masse, et il a deviné le plan de son adversaire. Pour le contrer, il a détaché des vétérans de sa troisième ligne pour les placer en réserve, en arrière de sa cavalerie, dans le plus grand secret. Pompée dispose de 45 000 légionnaires déployés sur 3 lignes selon la tactique romaine du triplex acies. Les recrues sont devant, les soldats aguerris en deuxième ligne, l'élite derrière. En réserve, il garde de nombreux contingents de soldats orientaux, levés à la hâte et peu combatifs. Enfin, à sa gauche, sa puissante cavalerie est soutenue par ses archers et ses frondeurs. César n'aligne que 22 000 fantassins, en triplex acies également. Pour éviter de se faire déborder sur ses flancs, il a étendu ses lignes au maximum. Anticipant que la bataille se jouera sur sa droite, il dispose sa meilleure légion de ce côté et en prend le commandement. Au milieu de la matinée, les deux armées sont en place et se font face. Le sort de la République va se jouer ici, sur la plaine de Pharsale. César prend l'initiative des hostilités. Il ordonne à son armée d'avancer et de se rapprocher au maximum des légionnaires de Pompée. Ces derniers ne bougent pas. Leur chef veut que les soldats de César arrivent épuisés sur ces lignes après leur longue marche. Mais la ruse échoue. Une fois arrivés à portée de javelot, les légionnaires s'arrêtent, se préparent et reforment leurs lignes. Soudain, César lance le signal de l'attaque. En 1 seconde, toute la première ligne engage celle de Pompée après avoir lancé les pilums. C'est à ce moment que Pompée donne l'ordre à sa cavalerie de charger les cavaliers adverses. Comme prévu, le millier de Gaulois qui forment l'aile de César ne peuvent contenir longtemps la masse des chevaliers. Après quelques combats, ils se replient et dévoilent la réserve de vétérans que César avait préparée.
Les cavaliers de Pompée sont tombés dans le piège. En un instant, ils se retrouvent pris sur deux côtés, par les Gaulois qui font face et par les légionnaires sur leurs flancs. César a ordonné à ses hommes d'attaquer en utilisant leurs javelots comme des lances et de frapper au visage. Paniqués, les Italiques fuient malgré leur surnombre. Tandis que les Gaulois se lancent à leur poursuite, les fantassins massacrent les archers qui se trouvaient en arrière. En un instant, la gauche de Pompée a été anéantie. Ses troupes sont maintenant attaquées de flanc par la réserve de César. La première légion de Pompée, qui se bat contre la légion de César et sa réserve, rompt le combat, sitôt suivi de l'autre extrémité de sa ligne. À ce moment, César lance sa troisième ligne à l'assaut pour donner le coup de grâce. Tout le centre de Pompée se retrouve menacé d'encerclement. Les soldats commencent à se débander et, rapidement, des cohortes entières refluent vers l'arrière, tandis que l'armée de César avance. Pompée ordonne alors à ses réserves d'orientaux d'attaquer, mais ceux-ci, voyant que la bataille tourne au désastre, s'enfuient sans même combattre. À ce moment, il comprend que la bataille est perdue et s'enfuit vers son camp avec les restes de ses troupes. Il a perdu entre 6 000 et 15 000 hommes, alors que César n'en a perdu que quelques centaines. Le vainqueur, souhaitant épargner le sang romain, ordonne à ses forces d'épargner les légionnaires, mais fait massacrer les contingents d'étrangers. Lorsqu'il entre dans le camp du vaincu, il découvre le banquet qui avait été préparé en avance, tant la victoire semblait assurée. Pompée est défait, ne pouvant plus espérer lever de nouvelles troupes, à court d'argent et abandonné par les sénateurs. Il n'a d'autre choix que de partir vers l'Égypte, où il pense trouver des alliés. Mais les Égyptiens ont eu vent de sa défaite à Pharsale. Ils savent que César est désormais le nouveau maître de la République, et qu'il ne serait pas sage de s'opposer à lui. Ptolémée XIV fait donc exécuter Pompée dès son arrivée, le décapite et offre sa tête à César. Cette bataille marque la fin de la résistance du Sénat aux ambitions du conquérant. Quelques années plus tard, il est nommé dictateur à vie et acquiert le pouvoir absolu sur Rome, pouvoir qu'il ne perdra qu'avec son assassinat.